J'attends Stevie. Stevie a des problèmes avec l'heure. Genre si on a rendez-vous à 11 h, on partira de la maison à 11 h. Bon, j'espère que vous allez bien. Alors du coup, aujourd'hui nous allons voir plusieurs choses. Nous allons voir le choix du carrelage. Donc quand j'étais enceinte, on est parti dans un showroom, choisir différents carreaux. Et au final, il faut savoir que ça s'est pas passé comme prévu. On était censé faire un partenariat avec une enseigne. Au final, on n'a plus eu de nouvelles, sauf qu'il fallait urgemment qu'on fasse le carrelage. Du coup, on s'est dirigé vers un autre showroom. Ça s'est grave mal passé. Les carreaux, ils sont arrivés quasiment tous cassés sur les bords. Donc du coup, on a dû faire une réclamation, recommander des carreaux et tout. C'était une catastrophe. En plus, le magasin, il n'était jamais joignable. Ça veut dire qu'il fallait appeler. Ensuite, quand il daignait répondre, fallait que je rappelle encore et encore. On me rappelait pas. Franchement, je vous déconseille grave ce magasin. Bon, alors on a Stevie qui est au repassage. Bon, j'attends Stevie. Stevie a des problèmes avec l'heure. Genre si on a rendez-vous à 11 h, on partira de la maison à 11 h. Bon, vous allez voir que Stevie va me faire la réflexion. Qu'à la base j'étais prête avant lui, mais c'est moi qui sors en dernier, mais il me laisse fermer toute la maison. Enfin, de mentir, j'ai fermé tous les volets. Quelle menteuse. Bonjour à tous, donc aujourd'hui on est là pour choisir le carrelage. Bon voilà, du coup là on est dans le showroom, donc je vais vous montrer un petit peu tous les modèles qu'on aime bien. Magnifique. Toujours les jambes en pailleté. Ok. Existe en 80 par 80. Ok. Le pailleté? Pas lui? C'est lui qui existe en mat et en brillant, du coup. Et nous, celui qu'on a vu en magasin, c'est celui-ci. Ouais. Ouais, bah oui, on a Ouais. C'est dommage parce que celui-là il a un petit côté. Est-ce que celui-ci peut peut-être vert, trop marqué, Trop beige. trop beige? Ouais. Du coup, derrière, Non, j'arrive. Je ne sais pas si le ton béton vous plaît, mais Oui. il existe en beige. D'accord. c'est lequel celui-là? Ça, c'est Esplendor. Mais même celui-là, il est magnifique, hein. On a un mélange de béton et de marbre à la fois. Trop de détails. Oui, ça, il vire vers la pierre naturelle, genre. Comme celui Ah, il est qu'on a beau. vu, non ? Ouais, il est magnifique. Et la texture, il va me dire que c'est granuleux. Oui, mais ça se voit. Mais de toute façon, dès que tu as un effet un petit peu pierre,
Je pense que justement ils veulent jouer sur Oui, sur l'aspect. Donc du coup, avant de faire de la pose du carrelage, il faut faire des calculs. En fait, on peut pas se dire comme ça, vas-y, je commence mon carrelage n'importe comment. Il faut faire des calculs, ça s'appelle un calpinage. Et donc du coup, c'est pour voir où est-ce que vos carreaux ils vont tomber. Faut voir aussi où est-ce que les découpes vont tomber, parce que bah, juste devant une porte, c'est pas joli quand t'as un tout petit bout. Tout ça, faut calculer ça avant, ça prend énormément de temps. Les carreaux, ils sont arrivés quasiment tous cassés sur les bords. Au niveau des grands carreaux, il faut savoir que les grands carreaux c'est super difficile à poser. Donc il faut être minimum 2 pour faire une pose de carrelage avec des grands carreaux. Donc ça se porte avec des ventouses pour faciliter en fait la manipulation. Au niveau de la colle à carrelage, il faut faire un double encollage. Donc ça veut dire qu'il faut mettre et de la colle sur le sol et de la colle sur le carreau. Si vous ne faites pas ça, le carreau risque de se décoller, et comme c'est un grand carreau, et ben tout simplement, si vous marchez à des endroits où c'est creux, où vous faites tomber un objet, et ben ça pète direct. Alors, pour le carrelage, on en a eu environ pour 7 900 € pour 110 mètres carrés. Voilà, au niveau du prix. Au niveau de la couleur, il faut savoir que c'est un beige, mais en même temps c'est un gris. C'est un beige, mais selon la lumière, en fait, eh ben, des fois il est gris. Au niveau du coffrage, vous avez été très nombreux à me poser beaucoup de questions sur le coffrage. Donc il faut savoir que la cheminée, je l'ai commandée sur internet. J'ai plus le lien parce que ça fait énormément longtemps que je l'ai commandée. Ça fait plus d'1 an et demi. J'étais encore enceinte quand j'ai commandé la cheminée. Donc en fait, il faut faire des calculs par rapport à la taille de votre cheminée. Stevie, il a calculé la taille des cases pour que ce soit en fait vraiment uniforme. Je vous montrerai. C'est vraiment que ce soit bien uniforme, que les cases elles soient alignées avec la télé, avec la cheminée. Des fois vous allez voir des coffrages où tout n'est pas aligné en fait. Et c'est ça qui est dommage, c'est que ça fait produit pas trop fini. Donc c'est pour ça qu'on s'est bien pris la tête là-dessus. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Au niveau des LED, il faut les faire passer avant les LED. Donc vous allez pouvoir voir la vidéo. En fait, il y a d'abord l'armature, ensuite il y a le placo, il faut faire passer les LED. Ensuite Stevie il a fait l'enduit général dans tout le meuble. Et ensuite il y avait évidemment la peinture. Voilà. Et ensuite j'ai mis mes petites décorations. Ce qui est trop bien, c'est que vous jouez sur les nuances et tout. Et franchement ça passe grave bien, c'est trop joli. Et c'est grave décoratif. Et du coup on a décidé de faire un coffrage parce qu'on en avait marre des meubles. En fait je trouve que les meubles ça réduit une pièce.
le fait d'avoir des trucs posés par terre comme ça. Alors que là, un coffrage, ça fait tout de suite un salon qui respire. Bon. Regardez. T'as des grandes filles qui peuvent garder les sous avec elle. La nuit, oui, c'est compliqué la nuit. J'ai voulu me lancer dans de l'enduit, d'après moi. Donc faut savoir que ça n'a même pas duré 1 heure, que sur la vidéo on dirait que je taffe de ouf, mais en fait c'est pas vrai. Franchement j'ai essayé, mais en fait c'est tellement répétitif que bah, j'ai lâché l'affaire et comme d'hab bah, c'est Stevie. Stevie qui a fini le taf. Donc faut savoir que pour enduire toute la maison ça nous a quasiment pris un bon mois ou 1 mois et demi, parce qu'il a fallu faire les murs, les plafonds, et on a fait enduit général dans toute la maison pour que la peinture elle ait une qualité bien quoi. Bon, du coup là je vais recouvrir toutes les vis qu'il y a sur le placo. Donc j'ai acheté de l'enduit déjà mélangé. Du coup je vais recouvrir toutes les vis et puis après il faudra faire les bandes. Allez, c'est parti.
Voilà, là j'ai allumé. Voilà ce que ça donne. Je ne m'en lasse pas. Ah, regardez comme ça fait beau. Le canapé et tout. C'est trop. Je vous montre le carrelage. Donc voilà le carrelage une fois fini. Il est juste sublime. Voilà, hop. C'est apaisant, c'est magnifique. Je suis avec Fab, bien en fait. Je vous ai pas tout dit, mais je suis avec Fab. Fab, il est toujours pas trop loin. Fab, d'ailleurs, dans la prochaine vidéo, on verra comment on a bâché parce qu'on est des pros. Ah oui. On est des pros du bâchage. On a fait un bâchage De professionnel. Donc, Au Fab, millimètre. au millimètre près. Donc Fab, t'étais là à la démolition. En vrai, t'étais là dès le début. T'étais là à la démolition. La démolition, après, tous les meubles là qu'on a fait. Débarrassage. Les gravats aussi. Les gravats. On a fait d'autres encore. Et bah après on a bâché. Le bâchage, peinture. l'aspirage des poussières après le comment dire, nettoyage de fin de chantier. Et Ouais, voilà. j'avoue, de ouf hein. Ouais, un peu du petit truc. Et maintenant t'es là, maintenant on va chill. Sur ce, on vous fait des bisous. On vous dit, dans la prochaine vidéo, il y aura Fab. Il faut savoir qu'il y aura Fab. Vous allez nous voir déguster un repas très équilibré entre deux bâches. Voilà, je vous en dis pas plus. Et je vous fais des gros bisous.